C'est Easy S sur écoute pour Enquête Balistique. Bravo. Chaque album pour moi est un livre de recueil. Les grands mangent les petits dans ce monde des requins. Chaque fois que tu sors un album, c'est toujours une étape de ta vie que tu passes. C'est toujours des pensées, c'est soit des moments joyeux, des douleurs, de la rage que tu mets sur ton beat ou sur ton papier. C'est ce que je veux dire quand tu écris. Tu te recueilles dedans, genre. Je montre toujours mes faiblesses, dans ma musique. Toujours montrer ta force c'est fake, tu vois. T'es pas Superman là. C'est quand même Superman a une faiblesse, tu vois. C'est comme un livre, t'as pas le choix de la mettre si t'es honnête avec ton public. Je préfère envoyer de la cantine que de dire fume ma nigga, une pensée pour mes frères en cash. Ça arrive trop souvent que quand le monde rentre en prison, tu vois des photos partout, tu vois des chandails, fume ma nigga, mais à la fin de la journée, la plupart du monde on va pas de cantine ni rien, tu comprends. Être en prison c'est pas une fierté là, tu comprends. Pas obligé de faire de la publicité pour ça aussi là, you know. Ça donne du cloud. Il y en a qui disent free, puis c'est comme une mode, tu comprends, parce que ça fait comme si que dans mon entourage, j'ai du monde en prison et tout. S'il faut mettre de l'argent sur l'avocat, il faut mettre de l'argent dans sa cantine, tu vas mettre de l'argent sur sa cantine, tu comprends ce que je veux dire? La rue aime personne, un faux mouvement, puis j'ai pas le choix que passe mon gun. C'est une façon de parler pour dire que comme la rue me suit partout, tu comprends ce que je veux dire? Mais pense pas qu'elle t'aime. Tu es dans ton prime, après ça t'es plus dans ton prime, tout le monde t'oublie, soit tu meurs, soit tu vas en prison, ou si tu réussis, mais logiquement tu sors de la rue quand tu réussis, tu comprends? Puis sinon, si tu restes dans la rue, même si t'es riche, un jour elle va te rattraper, tu comprends? Toi j'ai la rue aime personne. J'ai le bras long, j'ai le dos large, donne-moi tout le smoke, je suis un jeune en charge. J'ai le bras long, j'ai beaucoup de contacts, je connais beaucoup de monde, j'ai beaucoup de choses d'accessibles, tu vois ce que je veux dire? J'ai le dos large, ça veut dire que je peux en prendre des couteaux dans le dos, donne-moi tout le smoke, je peux prendre toute la charge qui va avec, puis même ceux qui parlent dans ton dos, ceux qui t'aiment pas, qui ont toujours quelque chose de mal à dire, comme rajoute-en là, ça me dérange pas, j'ai le dos large, je peux en prendre là, tu comprends? Je fais manger mes gars, je suis un homme du peuple, je sépare la tarte jusqu'à mon cercueil. Parce que moi j'aime les affaires médiévales, puis souvent les rois, qu'est-ce qu'ils font pas? Il y avait des révoltes parce que le peuple mangeait pas, fait qu'ils pétaient des coches, fait que c'était pas un homme du peuple. Fait, moi je vois ça comme, je fais manger mes gars, si moi j'ai de l'argent qui rentre, puis que j'arrive à faire manger mes gars, à séparer ma tarte, c'est comme si j'étais un homme du peuple. C'est qu'est-ce que souvent les rois faisaient pas, tu vois? Oh non, je suis pas un roi quoi. Enquête balistique c'est plus qu'un titre, des balles tirées et des familles en deuil. Enquête balistique, oui ça sonne bien, ça sonne gangster. C'est des lost, il y a des familles en deuil derrière ça, des balles tirées. Le monde qui glorifie ça d'une certaine manière, que comme si c'était que des win-win, c'est parce qu'ils l'ont pas vécu pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu perds des proches, surtout de cette manière-là, comme tu sais c'est quoi là? Tu vois qu'il y a des mères, il y a des familles, il y a des pères, il y a des frères, il y a des sœurs. C'est pas juste ce titre. C'est des histoires. Je découpe le kilo comme un gladiateur. Je suis Maximus, ça fait longtemps que j'ai que de la rage dans le cœur. Je suis Maximus. Maximus, c'est un de mes personnages préférés. C'est un de mes films préférés que j'ai écouté, qui m'a marqué, Gladiateur. Le gars, il a perdu sa famille. C'est toute la rage qu'il a mis, le courage qu'il avait, les couilles que le gars avait. Après avoir vu sa famille pendue et tout brûler, le gars, il avait que de la rage dans le cœur, tu comprends? En gros, c'est ça, man. Je suis Maximus. J'ai que de la rage dans le cœur. Ta rage, elle vient d'où? Elle vient de loin, man. Elle vient de très loin. J'ai de la rage depuis que je suis petit, man. Yo, le manque d'argent, man. For real. Le manque d'argent, c'est intense. Quand t'as pas d'argent, là, pour de vrai, là, même pas d'argent pour, on va dire, t'acheter des sandwichs le midi ou des affaires comme ça. Moi, j'avais pas d'argent de poche, comment. Quand t'as pas des beaux souliers, quand t'as pas qu'est-ce qu'il faut, le regard des gens, le manque d'estime de soi, tu comprends? Tout ça, ça rentre en compte. Maintenant, en grandissant, c'est sûr que tu te dis, comme, c'est de la merde, tout ça, tu comprends? Mais quand t'es jeune, c'est facile d'avoir des problèmes d'estime, puis d'être comme shit, comme pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ça. Il faut faire le million, il faut faire le milliard. T'étais mon frère, mais pour un peu d'argent, t'es devenu bizarre. Bah oui, bro. Combien de gars qu'on a vu devenant bizarres pour des petits cobs là. Imagine un jour tu réussis, puis t'as des millions sur la table. C'est quoi qu'il va faire? Il va te tuer, je comprends pas. Si pour des 1000 ou 2000 $, t'es capable de bouger bizarre, t'es capable d'être funny. S'il y a 1 million sur la table, ça fait quoi? Ça m'enterrer. Fait que t'as pas le choix de mettre ce monde-là dehors, qui vole un œuf, vole un bœuf, pas. Le terrain c'est dangereux, c'est pour ça qu'on est armé. La zone est sous contrôle, tu peux m'appeler Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un gars que... Je veux pas dire que j'affectionne comme ça, mais souvent les rappeurs, on se compare souvent à Poutine. Parce que Poutine, c'est un gars qui est... Il est sévère, il contrôle sa zone, tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis la zone est sous contrôle aussi, c'est pas nécessairement mon quartier, c'est plus aussi comme ma zone de confort ou comme ma bulle, comme mon entourage. Même dans la musique, ça c'est l'entrepreneuriat, c'est avoir tout sous contrôle et comme diriger ses affaires, tu vois.
Ça c'est vrai. Parce que souvent là, le monde là, qu'est-ce qu'ils font là, l'erreur des rappeurs qui viennent de commencer. Puis même les rappeurs souvent, même maintenant ils font ça. Tu veux clipper la vidéo. Là le gars t'envoie un preview, mais t'as même pas la vidéo finale. T'es déjà en train d'annoncer le vidéoclip. Là le gars il est en retard. Là tu dis oh je m'excuse, j'ai eu un problème. C'est comment que je veux dire, ça a l'air pas professionnel. Ça c'est des choses qui m'ont déjà arrivé dans le passé. Je me suis dit plus jamais. Moi j'attends d'avoir toutes les tracks mixées, la tracklist, le cover, les clips du projet et tout ça. Après ça on part à la machine. Tout est sous contrôle. Dans le fond c'est ça. Les clients en veulent encore, leur regard comme des zombies. La misère nous a forcé à devenir des bandes. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu dois faire un choix. Soit aller travailler, soit aller faire qu'est-ce que tu as vu faire déjà. Tu comprends ce que je veux dire? On a toujours vu les plus grands faire. Les plus grands avoir des beaux bijoux, des beaux souliers, des affaires comme ça. Puis t'es comme shit. Ah ouais, il a juste fait ça, ça. 2 jours plus tard, il y avait ces souliers-là. Il n'y a pas eu besoin de travailler 2 semaines et tout. Ah, c'est dead. Tu fais ton choix. Les billets du bento sont d'après moi un cadeau du diable. Quand l'argent rentre bien, tu te sens puissant, c'est ce que je veux dire. Ça c'est un cadeau empoisonné, hein, parce qu'il y a le revers de la médaille, il y a la prison, il y a le monde qui t'en veut, les amis qui changent. Comme vous c'est de l'argent, c'est beau, mais ça c'est un cadeau du diable, c'est pas Dieu qui t'envoie ça. On est venu pour gagner, reprendre tout ce qu'ils nous ont pris. J'ai rêvé d'un avion plein de kilos de Colombie. Ouais. Notre culture, on est revenu pour gagner puis reprendre notre culture en même. Parce qu'au Québec, le rap c'est pas contrôlé par le monde qui devrait le contrôler, c'est ce que je veux dire. Ils nous mettent dans des cases. Le rap c'est le rap ça vient de la rue. Là qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le rap, ils vont dire ah ouais ça mais c'est du street rap, comme si le street rap c'était une case à part, puis nous on est représenté nulle part, on passe pas dans les galas, on est venu pour gagner puis reprendre qu'est-ce qu'ils nous ont pris. Parce que là ils sont en train de nous le prendre puis on va le reprendre, c'est tout, c'est simple. Tu peux sortir de prison mais pas de ton cercueil. Je préfère me faire catch avec une arme que me faire catch là qui n'est laissé la maman en deuil. Et je vais jamais battre tant que j'ai trop d'orgueil. Quand j'étais jeune on me disait que je me prenais pour Superman ou je sais pas qui. Parce que devant le danger, j'avais pas vraiment peur là. Puis des fois ça m'a mis dans des situations un peu carambolesques. Comme on dit là, c'est toujours les pussy wolves qui vivent souvent le plus longtemps genre. Parce que eux dès qu'ils sortent le danger ils s'en vont. Mais si t'es là, tu joues au courageux, tu vois le danger mais t'as pas peur. C'est comme du cruise, t'as tombé tout seul là. J'ai grandi, souvent ça c'était la rage. C'est sûr que j'ai quand même mon orgueil qui va faire en sorte que je suis pas un gars qui back down, c'est comment que je veux dire. Mais maintenant je suis plus raisonnier, on va dire, j'ai grandi. Je suis tellement dans le bloc, t'aurais pu penser que je suis dans l'immobilier. Quand t'es toujours dans ton quartier, t'es toujours au même endroit, t'es toujours dans ton bloc. On te voit toujours au même endroit, tu fais les mêmes choses. Comme si que le bloc t'appartenait à la rendu là. C'est comme si tu l'avais acheté, comme ça t'es toujours là comme ça. Ça c'est très triste même. C'est très triste, puis t'as 100% raison. Mon histoire ça fait ratatata, c'est sans hésiter si je dois le refaire. Sur internet que des blablabla, on va voir si tu vas parler devant le fer. Dieu merci j'ai toujours ma famille, mais j'ai des frères qui ont dû grandir sans leur père. Les professeurs n'ont pas cru en nous, on a fini par prendre la rue comme un repère. Quand t'as produit ton environnement, puis t'as des problèmes de comportement à l'école, c'est sûr que tu donnes pas au professeur une raison de croire en toi aussi. T'insultes, t'es dans une bagarre, tu fais du bruit en classe. Le professeur lui il a fait sa vie, il a fait ses études. C'est ça à un moment donné il va se dire ce jeune là est perdu, puis il va plus t'occuper, tu comprends. Mais des fois c'est comme, il faut pas laisser le jeune tomber. Mais c'est sûr que aussi ça c'est plus du ressort du professeur rendu là, c'est plus les éducatrices. Mais comme rendu là en classe, quand c'est rendu que ton prof s'en fout de toi, tu finis par prendre d'autres repères. Si l'école c'est pas un repère, en la maison c'est pas un repère, il y a autre chose, tu comprends. J'ai brûlé l'instrumental comme à Pompéi. Bédo ici, elle sera à la mairie. Fier de mon quartier comme si c'était un pays. C'est Michel. Moi je suis gars de Saint-Michel, puis je suis fier de mon quartier comme si c'était un pays. Ici il y aurait un drapeau, je le porterai à chaque jour sur moi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des bonnes personnes, il y a du monde qui travaille, il y a du monde qui se lève tôt pour travailler, il y a du monde qui ont 2 travails. Le monde il travaille fort, puis ça fait qu'est-ce que le quartier est, tu comprends. Je connais quand même beaucoup de monde dans le quartier, je peux marcher, puis saluer le monde me connaît, s'il me parle, c'est comme... On a comme une genre de chimie, tu vois ce que je veux dire. Tellement habitué d'avoir des problèmes que quand tout va bien, je sais pas, ça me fait tout bizarre. Est-ce que tu te sens bizarre là? C'est qui ça qui t'a dit ça allait bien? Non mais ça va bien là, grâce à Dieu. Mais souvent c'est comme, c'est tellement calme, puis il y a tellement rien qui se passe, puis c'est comment tout va bien. C'est comme il y a quelque chose de louche qui arrive, comme c'est pas normal que tout va bien comme ça. Ça c'est quand t'as toujours été habitué d'être dans le fast life, dans l'action. Dans la rue il y a toujours des histoires, des affaires, tout ça, puis quand tu t'en éloignes, puis que, comme tu commences à avoir plus la paix on va dire, t'as comme un pressentiment qu'il y a quelque chose qui arrive là, pour comme tout gâcher, tu comprends? Il manque des frères sur la photo, et comme la bouteille d'Hennessy, le hood est rendu vide. Il y a des frères qui ont trahi, qu'on voit plus, il y en a qui sont en prison, qu'on voit pas, il y en a qui sont morts, qu'on voit pas, puis il y en a qui ont juste quitté la rue, c'est bon pour eux, tu comprends, que tu vois plus. De plus en plus, quand on grandit, le quartier devient de plus en plus vide, où tu te reconnais moins, tu te reconnais moins dedans parce que c'est toujours des nouvelles générations, tu comprends. Je l'ai rappelé d'une manière que je parle de mon quartier,
Mais il n'y a pas une fois j'ai dit c'est Michel, tu comprends? Je parle de mon quartier, mais je parle de mon quartier d'une manière que n'importe qui peut reconnaître son quartier là-dedans, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, la rue reste la même, puis la mentalité reste la même. La vérité c'est que j'ai aussi mes faiblesses. Ça fait des années que ma mère espère me voir à la maison. Donc tu vois, on parlait de montrer ses faiblesses. Je suis un humain avant tout, tu comprends? J'ai mes sentiments, puis ça fait des années que ma mère espère me voir à l'église même. À chaque fois qu'elle me voit, elle me demande c'est quand je retourne à l'église, c'est quand je retourne à l'église. Peut-être un jour je retourne, peut-être pas. Quand j'étais petit, ma mère m'avait trop forcé à aller, fait que en grandissant, je me suis rebellé, puis je me suis dit que j'allais plus y aller. Mais sinon, je crois en Dieu. Puis aussi, toutes les histoires d'être à l'église, d'être assis. J'aime pas ça qu'il y a trop de monde. Puis les églises haïtiennes, c'est pas comme si ça reste tranquille, ça danse, ça chante. Il y a de l'énergie, c'est bon, mais des fois, c'est comme, je sais pas là. Ça fait longtemps que j'ai pas été. C'est sûr que quand je vais retourner, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été, je vais revoir du monde que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu. Puis comme le regard du monde, moi, je sais que j'aime pas comme on regarde, tu vois. Comme, ah, lui. En plus, ils savent que je suis un artiste maintenant et tout. Puis je rappe des affaires un peu. T'as ton permis maintenant? Ouais, j'ai mon permis. Non. Ah, j'ai mon apprenti, j'ai mon apprenti. C'est la dead. À la base, c'est comme ça que je rappais avant. Puis je suis un rappeur, j'aime ça rapper, je kick. Comme je peux découper un beat comme il faut, lyricalement parlant, avec un flow en plus détaillé, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que je m'étais un peu perdu, mais je faisais beaucoup de sons qui font danser, des sons commerciaux et tout. Puis c'est super bon aussi, tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, j'étais comme, j'ai besoin de revenir pour la suite, j'ai besoin de revenir à mes sources. Fait que j'étais comme, je vais revenir à comme j'étais, hardcore, violent, méchant. Après ça, on recommence les beats plus gentils, on va dire. Non, ça s'est fait comme ça, pas de featuring, comme par hasard. C'est juste dans ma bulle, j'avais besoin de revenir à mes sources, puis qu'est-ce que j'avais à dire, j'avais pas à le partager avec personne. Des featuring, c'est beau, comme j'en ai fait beaucoup, mais c'est aussi pour montrer que comme, voici, ça c'est moi, c'est de ça que je suis capable, tout seul.